C'est un événement planétaire inédit qui attend les États-Unis cet été avec la nouvelle édition de la Coupe du monde des clubs. 32 formations venues des 4 coins du monde viendront dès ce dimanche se disputer le prix de meilleur club à l'international. Malheureusement pour la FIFA, ce nouveau format ne semble pas faire le bonheur de tous, notamment chez les habitants du pays de l'Ongle Sam. Car si Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Achraf Hakimi seront bien présents comme tête d'affiche de ce tournoi mondial, l'engouement voulu par la haute instance du football international ne prend pas vraiment outre-Atlantique. Pourtant, le football est de plus en plus consommé aux États-Unis. Diffusion de nombreuses compétitions européennes et internationales, augmentation de 400% de fans de football sur l'année écoulée et développement du championnat national, la MLS. Les signes positifs sont nombreux quant à l'attractivité du ballon rond en Amérique du Nord. Mais selon les informations du journal français L'Équipe, la Coupe du monde des clubs ne fait pas grand bruit dans le pays organisateur. La preuve, la FIFA a encore réduit drastiquement le prix de ses billets encore en vente afin d'éviter le cauchemar des milliers de sièges vides. Initialement proposés à 300 €, les billets du match d'ouverture sont désormais disponibles à moins de 50 €, soit une baisse de plus de 80% du prix initial. Un problème que connaissent d'autres grandes affiches de la phase de groupe, comme le choc européen entre le Paris Saint-Germain, vainqueur de la dernière Ligue des Champions, et les Espagnols de l'Atlético de Madrid, avec des centaines de billets encore disponibles à la vente. Médiatiquement, le mondial des clubs n'est pas mis en valeur par les grandes chaînes de télévision notamment. Des couacs pour la FIFA qui ne sont pas les bienvenus pour cette répétition générale concernant les grandes enceintes américaines, alors que les États-Unis accueillent avec le Canada et le Mexique la 23e édition de la Coupe du Monde dans un peu moins d'un an. Un réel manque d'engouement ou juste une communication encore à travailler pour l'Amérique du Nord? Rendez-vous le 15 juin pour un premier élément de réponse.